religion. Mais cela ne veut pas dire que les Japonais ne sont pas religieux, ou que les Japonais sont athées. Les Japonais veulent voir la pratique tangible. Oui, les gens croient en une religion, mais que pratiquent-ils sur cette base? Et ce concombre, ce que j'ai vu au Caire, est la manifestation de la spiritualité islamique. Vous menez une vie modeste où votre vie peut être difficile, ou vivre dans une société comme le Caire peut être difficile ou si challengeant. Mais il y a quelque chose en quoi nous devons croire. Il y a quelque chose que nous devons pratiquer sur cette base. Voilà pourquoi, je veux dire, ce Bawwab n'est pas un érudit, ce n'est pas un cheikh d'une université prestigieuse, ni un mufti de la Diyanat. C'est juste un modeste gardien. Et aussi, à l'époque, Instagram ou YouTube n'étaient pas répandus. Personne ne le filmait en train de manger un concombre, juste lui et moi. Mais il l'a fait. Il a donné son concombre. Pourquoi? Parce qu'il croit en l'islam. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une quwwat al-iman, la force de la foi. Alors vous n'avez aucun abonné et vous n'en tirez aucun argent, mais vous croyez en Allah. C'est pourquoi il a donné son concombre. Donc dans ma vie, je peux clairement dire que c'est le moment où j'ai été convaincu que ce musulman croit vraiment en l'islam. Les Japonais veulent voir la pratique, l'application. Parce que maintenant, par exemple, il y a tellement de célébrités TikTok ou je ne sais pas, sur YouTube, comme des imams ou des da'wi ou autres. Si vous ne comptez que sur les paroles, cela reste à un niveau vraiment superficiel et discursif. Et même quand on lit le hadith ou qu'on regarde la vie du prophète, ce qu'il souligne, c'est bien sûr appeler à l'islam, inviter les gens à la bonne foi. Mais cette foi ne consiste pas à lire des livres, cette foi ne consiste pas à donner des conférences, cette foi ne consiste pas à donner un khutbah dans une jami'a. Bien sûr, toutes ces choses sont importantes, mais cette foi, ou simplement donner un peu d'amour ou de compassion aux personnes en difficulté. C'est aussi une religion, c'est aussi leur foi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez finalement musulman? Oui, donc je suis devenu musulman et je suis retourné au Japon. Mon professeur avait un ami dans une autre université et je suis allé au Darul Iftar et j'ai prononcé la shahada et c'est tout. Mais c'est une chose très importante, c'est que les gens s'attendent à quelque chose comme une transformation de Iron Man ou Spider-Man de la part des convertis musulmans. Comme si j'avais rencontré un grand cheikh et que j'étais touché par sa foi et quand j'ai prononcé la shahada, une nour est entrée dans mon cœur et tout est devenu brillant. Bien sûr, cela peut arriver, mais ce ne fut pas mon cas. Mais j'ai juste prononcé la shahada et je suis devenu musulman. Comme je l'ai dit, je ne suis pas Spider-Man, je suis juste un être humain ordinaire qui est devenu musulman. Quelle a été la durée entre ce moment du concombre et votre shahada, quelques mois ou années? Je pense que 2 ou 3 jours. Ça s'est passé et 2 ou 3 jours plus tard, vous êtes devenu musulman. Oh oui. Oh, mashallah. Waouh. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'islam? Ce qui m'a le plus impressionné dans l'islam, c'est ce concombre. Ce concombre, vous voyez ce que je veux dire? On voit à quel point la société japonaise est individualiste. Je suis sûr que personne n'aurait donné son concombre. Ils l'auraient gardé pour eux. Avez-vous déjà vécu un événement extraordinaire où vous avez senti que vous aviez un lien spécial? Peut-être que votre prière a été acceptée ou que vous avez eu de l'aide dans un besoin extrême. Oh oui, je pense que j'ai senti un lien spécial avec Allah quand, vous savez, c'est le problème de la modernité. Nous pensons toujours que nous sommes le centre de l'univers. Cela veut dire que nous pensons toujours que nous allons faire quelque chose de grand ou que nous allons apporter du bien aux communautés musulmanes. Quand je suis devenu musulman, je pensais, je dois faire ceci pour les communautés musulmanes. Ou sans moi, ça va être, je veux dire, qui peut faire ça sans moi ou quelque chose comme ça? Ce genre d'état d'esprit. Je croyais qu'il y avait si peu d'intellectuels musulmans japonais dans la société japonaise. C'est pourquoi je devais faire des efforts pour montrer la direction ou quelque chose comme ça. C'était un peu de l'arrogance alors. Towards Eternity, nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes une organisation caritative qui vise à répandre le message de l'islam à travers le monde en 10 langues. Avec votre soutien, vous pouvez aider les gens à se convertir à l'islam, à abandonner les harams, à commencer à prier, à porter le hijab, à apprendre à lire le Coran, etc. Et obtenir votre part de toutes ces bonnes actions, Inch'Allah. Faites un don à Towards Eternity et ne manquez pas cette opportunité en or. Je ne dis pas que c'était de l'arrogance. À l'époque, c'était une intention pure. Mais quand on grandit,
on commence à comprendre qu'il y a une limite à l'individu et au pouvoir. Il y a des imams ou des érudits musulmans qui croient que ce sont eux qui apportent du bien aux communautés. Mais ce genre d'état d'esprit est faux. C'est une fraude. Et c'est Allah qui décidera qui sera guidé par Allah, qui sera égaré. Et nous faisons simplement notre part. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre quand je venais de devenir musulman. Quels sont les plus grands problèmes de la société japonaise que vous pensez que l'islam peut résoudre? Je pense que le plus grand problème est la solitude. C'est une chose vraiment sérieuse. Au Japon, le taux de suicide est très élevé. Au moins 20 000 personnes se suicident. Environ 20 000, c'est énorme. Et c'est par an. C'est inimaginable. Environ 20 000 personnes. C'est presque comme une guerre civile ou quelque chose comme ça. Et nous ne savons pas comment résoudre ces problèmes. Maintenant, parce que j'ai vu qu'il y a tellement de jeunes japonais qui visitent les masajid, vous savez, les mosquées, où il y avait un autre centre de da'wa musulman ou quelque chose comme ça, pour voir la connexion humaine. Et il y avait un de nos amis, c'était un professeur, et il travaillait dans un café. Et il étudiait dans un café. Et il y avait un type qui lui a parlé, et ils ont eu cette petite conversation. Et après la conversation, ce japonais lui a dit « Merci beaucoup pour elle, bonne conversation ». Cela signifie qu'il n'avait jamais eu ce genre de ne serait-ce qu'un simple petit dialogue dans la société japonaise. Le Japon pourrait-il vraiment devenir un pays musulman? Je veux dire, pouvez-vous l'imaginer? Et quelle est la probabilité? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de s'attendre à ce que les Japonais ou le Japon embrassent l'islam en seulement 5 ans ou 10 ans. Cela pourrait arriver parce que la population japonaise diminue. Et maintenant, nous avons beaucoup d'immigrants étrangers qui viennent au Japon. Donc cela pourrait arriver, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose ou non. Et ce qui est plus important, ce n'est pas seulement de devenir musulman ou de devenir un pays musulman, parce que regardez les autres pays musulmans. Il y a tant de pays musulmans qui sont si corrompus. Et regardez aussi les pays non musulmans. Il y a tant de pays non musulmans qui sont si corrompus. Donc ce qui est important, c'est que si nous pouvons construire un héritage intellectuel islamique dans la société japonaise, si ces musulmans peuvent montrer une nouvelle créativité à la société japonaise, alors ce que nous devons montrer, c'est cet esprit intransigeant ou la puissance de la tradition intellectuelle dans la société japonaise. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez le prophète? Paix soit sur lui. Je pense que l'une des qualités les plus marquantes qu'il avait est la force de la résilience. Surtout à l'époque de la Mecque. Quand il était une minorité, les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Cette force de résilience est quelque chose qui nous manque actuellement. Rappelez-vous combien d'années le prophète a fait de la da'wa à l'époque de la Mecque. Même le prophète a fait face à de telles difficultés. Et regardez-nous, nous sommes des gens nescafés. Nous ne pouvons pas voir le résultat en 5 ou 10 minutes. Nous commençons à blâmer ou à nous plaindre. Dr Naoki Yamamoto, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci beaucoup. J'espère vous revoir dans un autre projet, Inch'Allah. Inch'Allah.